Moment est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire pour découvrir la nouvelle plateforme d'eTwinning. Donc on va commencer, par se présenter. Moi je suis, Jeanne Claverie, je suis correspondante académique dans l'académie de Strasbourg. Donc bonjour, je suis Sylvain Perc du Bureau national e-Tuning. Voilà, Fabienne Martin, donc correspondante académique, et Twinning sur Reims. Et Marie-Laure Lemerre-Crespi, correspondante académique eTwinning à Nantes. Voilà, donc un petit rappel, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc là, tous vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez tout à fait, interagir dans le chat. On essayera de relayer les questions, au fur et à mesure. En parallèle, on va vous mettre dans la conversation un lien vers un formulaire dans lequel vous pouvez vous émarger. Ça nous aidera, à nous pour comptabiliser les présences. Et on met aussi un lien vers un digipad, qui sert là, spécifiquement à décrire les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer. Donc, merci de bien mettre en titre, votre nom et prénom pour qu'en même temps, on puisse essayer de vous chercher et résoudre le problème pendant la visio. Et puis s'il y a des partenaires impliqués, mettez aussi leur nom pour que, on puisse également, trouver la source du problème, que vous décrivez. Donc, voilà, dans un premier temps, je vois que les liens ont été mis. C'est parfait et puis à la fin, de la présentation, vous pourrez poser aussi, vos questions en direct, mais vraiment ça nous aidera si, en amont vous avez tout bien écrit dans le digipad. On va pouvoir vraiment commencer. Donc aujourd'hui, on va faire un peu un état des lieux des choses qui ont migré sur la nouvelle plateforme par rapport à l'ancienne et puis on essaiera de voir, ce qui a pu changer ou ce qui va changer encore dans les mois à venir. Nous verrons, assez en profondeur, comment sont paramétrés vos comptes utilisateurs, puisque la plupart des problèmes actuellement, viennent de là. Et puis nous répondrons bien sûr à vos questions. Alors, 1er, petit état des lieux sur, la migration des données. Donc puisque au départ, c'est uniquement vos comptes qui ont été, migrés et ce qui est important de souligner, c'est que les contacts n'ont pas été importés et ne le seront pas. Donc ça ne sera, jamais fait. Il faut que vous fassiez un nouveau répertoire de contacts, heu, dans la nouvelle plateforme. Depuis octobre, la messagerie est à nouveau active sur la plateforme, sur la nouvelle plateforme, donc vous pouvez à nouveau, envoyer des messages, à vos contacts. Les TwinSpace sont, migrés petit à petit. Normalement, pour le moment, vous les voyez apparaître, mais vous ne pouvez pas encore aller dans vos anciens TwinSpace. Sachez aussi que les TwinSpace qui sont migrés sont uniquement les TwinSpace qui avaient été créés après le 1er juillet 2018 et donc patience, hein. Pour accéder au contenu, il faut vraiment attendre, ça c'est un gros morceau et ça va venir, petit à petit. Pour les groupes, eh bien, là, c'est les groupes qui ont été créés après le 1er juillet 2018 qui seront migrés, mais il faut également qu'ils aient été actifs, l'année dernière. Donc si, ce n'était pas le cas, ils ne seront pas migrés. Il faudra donc créer un nouveau groupe si vous souhaitez, réactiver cet ancien groupe. Actuellement, vous pouvez créer des groupes. Par contre, les anciens groupes, ne sont pas encore migrés, c'est à venir. Voilà et puis pour les profils utilisateurs, ben, je l'ai dit, hein, c'était vraiment, les principales informations que vous aviez sur l'ancienne plateforme, mais sans les contacts et sans les formations que vous aviez pu suivre, ça ne sera pas, migré non plus. Vous repartez un petit peu à neuf. Voilà, donc ça, c'était un petit peu un état des lieux
des principales migrations et puis on va un peu rappeler pourquoi il a fallu créer une nouvelle plateforme. Donc, vous l'avez peut-être entendu, en décembre 2021, on a franchi la barre du million d'utilisateurs d'eTuning. Donc, c'est une plateforme qui a pris beaucoup d'ampleur et la Commission européenne a souhaité vraiment donner une ouverture qui soit la même pour tous les projets en lien avec l'éducation en Europe. Donc maintenant, il n'y a plus une plateforme eTwinning à un endroit et d'autres plateformes éducatives à d'autres. Les ZEP doit être le point d'entrée pour tous les acteurs de l'éducation en Europe, que ce soit les établissements scolaires, les enseignants, les chercheurs. Tout professionnel de l'éducation doit s'inscrire sur les ZEP et ensuite mener les projets, qu'ils soient eTwinning ou autres, à partir de là. Donc évidemment, pour le moment, tout n'est pas encore opérationnel, ce qui peut être assez frustrant, on en est tout à fait conscient, mais à terme, on devrait retrouver toutes les fonctionnalités que nous connaissions avant, avec une visibilité accrue. Vous voyez dans les différents onglets, la plupart sont vides, hein, c'est vraiment les onglets réseautage et eTwinning qui sont actifs actuellement et que nous verrons dans ce webinaire aujourd'hui. Mais à terme, dans reconnaissance, vous trouverez toutes les informations sur les labels, par exemple. Dans développement, vous aurez accès aux formations. Voilà, donc patience et puis tout redeviendra, on l'espère, comme avant. Alors, comment accéder à cette plateforme? Alors, le préalable vraiment très important, c'est d'avoir créé son compte EU Login. Et pour pouvoir récupérer son ancien profil, il faut que l'adresse mail qui était l'adresse utilisée pour créer votre compte eTwinning auparavant soit la même que votre adresse utilisée pour le EU Login. C'est ça qui permet de migrer votre profil. Donc ensuite, vous vous connectez à la plateforme, soit en allant à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, ou alors vous repassez par la page eTwinning.fr. Vous allez en haut à droite, à côté de la petite silhouette pour vous connecter. Et puis, vous connectez à partir de là. L'avantage de passer par eTuning.fr, c'est qu'en même temps, vous pouvez voir les dernières actualités, notamment s'il y a des séminaires à venir, des formations où vous inscrire. Et puis, il y a évidemment, beaucoup d'informations sur la conduite de projet et d'exemples de projets exemplaires. Donc, c'est toujours un bon point d'accès pour commencer. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, chers collègues? Non? Alors je continue. Le tableau de bord, donc c'est à côté de votre silhouette de profil. Une fois que vous êtes connecté, à côté de votre nom, il y a un petit chevron et quand vous le déroulez, vous avez accès à votre menu personnalisé, on va dire. Alors on commence avec les notifications. Donc quand vous avez une notification, un petit rond vert s'affiche. Avant, c'était la cloche sur eTuning Live. Maintenant, c'est un petit rond vert et c'est comme ça que vous saurez si des contacts souhaitent vous ajouter à leur répertoire, faire une demande de contact ou si vous êtes invité dans un projet. Toutes ces notifications se retrouvent ici. Ensuite, dans Dashboard, donc c'est l'occasion aussi de préciser qu'il y a encore un joyeux mélange d'anglais et de français, hein, même si vous avez paramétré en français votre profil, tout n'a pas encore été traduit. Donc dans Dashboard, vous avez l'historique des messages que vous avez pu poster dans l'espace de recherche de partenaires, donc ce qui était avant l'équivalent des forums. Donc c'est ici que vous retrouverez vos messages. Dans mes TwinSpace, vous avez accès aux TwinSpace auxquels vous participez, hein, que ce soit des TwinSpace que vous avez fondés ou des TwinSpace dans lesquels vous avez été invité. Dans My Groups, vous retrouvez vos groupes.
Et mon profil, donc ça c'est on va s'y attarder après plus longtemps, mais c'est là que vous verrez apparaître votre profil et surtout que vous pourrez le modifier, le paramétrer. Le bouton déconnexion est important également, puisque si vous êtes sur un ordinateur public et que vous ne pensez pas à vous déconnecter, la personne qui viendra après vous, si elle se connecte sur le site de l'ESEP, accédera directement à votre profil. Donc, pensez bien à vous déconnecter quand vous n'êtes pas sur votre ordinateur personnel. Voilà. Je n'avais pas pensé à appuyer sur la flèche, mais voilà, vous avez tout qui s'affiche. Voilà, donc là, on arrive sur une page de profil. Donc, vous pouvez dès à présent vérifier votre profil, car certains éléments peuvent être bloquants. Tout d'abord, il faut bien vérifier l'établissement auquel vous êtes affecté. Vérifier que c'est le bon établissement et également qu'il est bien validé eTwinning. Ensuite, il faut que vous vérifiez que vous aviez bien coché que vous êtes disponible pour un projet eTwinning et que votre profil est visible sur l'ESEP. Donc tout ça, pour le vérifier, vous allez dans Modifier le profil et vous faites descendre votre fenêtre pour vérifier tous ces éléments. Donc ça, c'est vraiment la base pour pouvoir être retrouvé, contacté par les autres eTwiners et pour pouvoir ensuite, du coup, participer à un projet ou en créer un. Voilà, ça, c'est vraiment très, très important. On y reviendra encore plus tard. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, il y a plusieurs questions, mais certaines vont probablement trouver des réponses dans la suite de la présentation. Peut-être en lien avec ce que tu viens de présenter, nous avons une question. Et là, je ne sais pas y répondre. Peut-être que Sylvain pourrait nous aider. Comment faire si on ne se souvient plus de son adresse, si son adresse EU-Logging et eTwinning sont les mêmes, comment on fait pour le vérifier? Oui, donc j'imagine que dans ce cas-là, vous avez déjà fait des projets eTwinning. Donc, vous pouvez aller en fait sur le lien eTwinning Mes projets et regarder si vous avez bien les titres de vos anciens projets, soit dans projet actif, soit dans projet clôturé. Donc, regardez bien projet ouvert et fermé. Et si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez penser effectivement que vous n'êtes pas sur votre compte hérité de l'ancienne plateforme, y compris en fait, quand vous avez récupéré, votre compte de l'ancienne plateforme, si vous cliquez sur votre, nom et que vous allez sur, Mon profil, vous pouvez voir normalement le texte que vous aviez complété dans l'ancienne plateforme, éventuellement la photo qui était présente. Donc tout ça, ce sont des indices effectivement qui peuvent vous permettre de savoir si vous avez récupéré ou non, votre ancien profil. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez nous écrire et puis on peut faire une recherche, bien sûr. Très bien, bah, du coup, Fabienne, je te Oui, passe la parce que parole. je pense que pour la suite des questions, on va probablement apporter des réponses et puis de toute façon, on reprendra au fur et à mesure les questions s'il y avait besoin de repréciser les choses. Donc moi, je vais me concentrer désormais sur l'espace réseautage ou networking en anglais, donc qui est en quelque sorte la nouveauté, la grande nouveauté de cette plateforme parce que désormais, pour vous permettre de rechercher une personne, un établissement ou un partenaire pour votre projet Twinning, vous allez vous rendre dans cet espace réseautage et non plus directement dans eTwinning comme vous pouviez le faire avec le eTwinning Live. Donc, on distingue bien l'espace réseautage qui vous permet de vous mettre en relation avec d'autres eTwinners et de rechercher des partenaires
de l'espace e-twinning qui, là, concrètement, va vous permettre de créer, gérer votre projet et d'accéder à votre TwinSpace. Donc, l'intérêt, comme Jeanne vous l'avait expliqué tout à l'heure, c'est que la communauté européenne a souhaité permettre donc de renforcer la rencontre des enseignants de la communauté éducative, mais aussi avec un plus grand nombre d'acteurs qui sont en lien avec des projets européens. Donc, tout d'abord, vous allez donc pouvoir toujours rechercher des personnes, donc des personnes qui sont inscrites sur la plateforme de l'ESEP et dont des e-twinners validés. Vous allez pouvoir utiliser cet onglet, notamment pour rechercher des personnes avec qui vous souhaiteriez rentrer en contact ou redemander à cette personne de rentrer en contact avec vous, notamment si vous avez perdu vos contacts. Voilà, vous allez pouvoir renouveler les contacts que vous aviez par cette sous-rubrique et vous pouvez rentrer en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément des e-twinners. Vous allez également pouvoir rechercher des établissements scolaires ou des organisations qui sont inscrites également sur la plateforme de l'ESEP, dont des établissements scolaires qui souhaitent participer ou qui participent à des projets e-twinning. Vous allez également pouvoir rechercher, alors je vais revenir ensuite individuellement sur chaque rubrique. Vous allez également pouvoir rechercher des projets, parcourir des projets que les autres ont réalisés, ce qui permet d'avoir par exemple une idée des tendances éducatives en Europe, chercher de l'inspiration. Et vous allez également pouvoir rechercher des partenaires, donc des établissements scolaires et des organisations de partenaires dans les pays du programme Erasmus+, et dans les pays participants à e-twinning, afin de mener des projets collaboratifs ou rechercher par exemple des stages d'observation dans des établissements scolaires à l'étranger. Voilà, donc je vais revenir plus spécifiquement sur chaque rubrique. Donc, on peut passer le slide, Jeanne, je te remercie. Donc, concernant la recherche établissement, donc vous allez cliquer sur School and Organization et la recherche va pouvoir se faire par le nom de l'établissement. Alors, un petit conseil, par exemple, si vous cherchez le lycée Gaston Bachelard, vous allez noter Gaston Bachelard. Et ensuite, vous pourrez filtrer donc par le pays. Alors, pour éviter la liste à rallonge des différents pays, je vous conseille de rentrer à faire et vous accéderez directement, par exemple, si vous cherchez la France, mais en tout cas, vous accéderez avec les premières lettres directement au pays recherché. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur la vignette de l'établissement qui vous intéresse pour obtenir des détails concernant l'établissement. Et puis, depuis cette vignette, vous pourrez également consulter les enseignants qui sont rattachés à cet établissement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la recherche de partenaires. Donc, pour accéder à la recherche de partenaires, vous allez cliquer sur Partner Finding. Voilà. Et comme avant, vous avez le choix entre la possibilité de consulter des propositions de projets qui sont postées par des e-twinners et prendre ensuite contact avec eux en répondant à leurs messages. Donc, vous pouvez opérer la recherche par mots-clés. Et puis, vous pouvez également filtrer votre recherche par domaine, par exemple, ou discipline, par exemple, citoyenneté, art, histoire ou culture, etc. Par contre, pour le moment, on ne peut pas filtrer par âge. Voilà. Et vous avez également, comme c'était possible sur le e-twinning Live, la possibilité vous-même de poster un message en cliquant sur le bouton Add Posting. Voilà, et là, il y a une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec un formulaire qui va vous guider pour éditer votre message. Donc, vous allez pouvoir préciser le titre, le résumé, l'âge des élèves, les matières, les compétences travaillées. Vous pouvez également préciser une date d'expiration de votre message et ensuite, vous aurez le choix de publier instantanément votre message pour que d'autres personnes puissent y répondre, ou bien vous pouvez aussi enregistrer une version en brouillon et y revenir. Voilà. Alors, j'insiste, étant donné que là, la recherche est un petit peu, avec les filtres encore
n'est pas encore complètement abouti, bien faire attention au titre, et si vous n'avez pas, de manière à ce qu'il y ait des mots-clés intéressants qui ressortent dans votre titre, et puis également, si vous n'aviez pas de réponse, n'hésitez pas à reposter un message pour qu'il remonte dans la liste des messages. Alors, une petite amélioration concernant la gestion des messages. Maintenant, on peut recevoir une notification au niveau de son profil lorsque quelqu'un répond au message. Voilà, normalement, il apparaît une petite pastille verte. Et puis également, depuis votre dashboard qui apparaît dans votre profil, vous pouvez également accéder aux messages directement que vous aviez postés. Voilà. Ensuite, on peut utiliser la recherche de personnes. Donc, vous allez cliquer sur People ou personnes en français, et vous allez donc pouvoir utiliser cette sous-rubrique pour retrouver des gens et vous mettre en contact si vous souhaitez notamment collaborer sur un projet e-twinning. Alors, moi, je vous conseille de mettre uniquement le nom de famille. Sinon, si vous rentrez le nom et prénom, vous risquez d'avoir trop de résultats. Et ensuite, lorsque vous allez pouvoir consulter la fiche profil des personnes, vous pourrez notamment vérifier que la personne est bien validée en tant qu'e-twinner. Ou pas. Voilà, et pour finir, concernant la recherche de projet, donc la recherche de projet, elle se fait également par mots-clés, et vous pouvez également actuellement filtrer par langue, par sujet et par thème professionnel. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, je pense que j'avais fini. Avons-nous des questions ? Marie-Laure, as-tu pu regarder dans le chat? Oui, alors je crois que Sylvain a répondu au fur et à mesure. Nous avons quelqu'un qui nous dit qu'il ne peut pas utiliser @posting. Il demande s'il a encore des éléments à faire valider. Peut-être. Alors, alors, si vous ne pouvez pas utiliser @posting, donc poster un message, je pense que c'est parce que vous n'êtes pas e-twinning validated. Est-ce que c'est bien ça, Sylvain? Oui, exactement. Si on ne peut pas utiliser @posting, c'est qu'il y a effectivement un problème sur le compte. On parlera des problèmes qui peuvent advenir sur les comptes un peu plus tard, mais peut-être que vous n'avez pas tout simplement d'établissement scolaire qui est rattaché à votre profil, par exemple, et vous n'êtes pas en fait, on va dire e-twinning validated, c'est-à-dire, voilà, donc validé e-twinning. Donc on verra ces cas-là effectivement par la suite. Il faut vraiment être e-twinner pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du site. Voilà. Et Voilà, il pour y a aussi... répondre... Pardon. Oh, vas-y. Ah non, c'était pour répondre aussi à une question que j'avais vue plus haut dans le chat quand Jeanne intervenait. Donc, peut-on être prévenu par mail lors d'une nouvelle notification? Donc non, c'est pas par mail, hein. La notification, elle apparaît au niveau de votre compte e-twinning. Mais vous ne recevrez pas, à moins que je dise une erreur, Sylvain, mais on ne reçoit pas d'alerte dans son adresse mail, dans Non, sa non, messagerie personnelle, je veux dire. non, les notifications effectivement, on les trouve en se connectant effectivement. Je vois qu'il y a d'autres questions en fait. Dans la visibilité de profil, quel intérêt de cocher tout le monde sur internet? Donc c'est pas du tout une obligation effectivement, d'avoir son compte qui est vu par tout le monde sur internet. Vous avez en fait 3 possibilités de visualisation, ou peut-être même 4, à personne. Et dans ce cas-là, effectivement, personne ne peut vous retrouver, même en recherchant sur networking par exemple, enfin networking, réseautage, personne. Donc personne ne pourra vous retrouver. Donc c'est un petit peu dommage. La deuxième possibilité, c'est à tous les ZEP en fait. Donc les ZEP, c'est y compris des personnes qui ne sont pas éligibles à e-twinning, mais qui ont un compte sur les ZEP
pourrez vous retrouver dans ce cas-là. Ensuite, on a donc, tout le monde sur internet, ça a été dit et puis, simplement seuls les e-tuners. Donc après, c'est vraiment à vous de voir, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez que, des personnes qui aillent, comme ça sur le site, sans même, être enregistrées sur le site, puissent vous retrouver en faisant une recherche ou pas? Voilà. 2 organisations apparaissent dans mon profil, la mienne, ainsi qu'une organisation turque que je ne connais pas, donc on verra ça tout à l'heure aussi. Je pense que là, j'anticipe un peu trop dans les questions puisqu'on peut effectivement quitter, un établissement qui ne correspond, pas à ce que l'on souhaite, donc on peut le quitter. On en Oui. reparlera après. Alors On avant a peut-être de Véronique. passer pardon. On avait une question de Véronique qui nous demande, si on peut prolonger la date d'expiration. On ne peut pas prolonger la date d'expiration, il faut remettre son message. Ça, c'est dans les annonces, en fait, hein, quand on, veut faire une recherche de partenaire, on fait ad posting, hein, ce sont les annonces et effectivement, on a une date d'expiration, que l'on note, et il faut remettre le message si on veut effectivement, à nouveau, qu'il soit toujours visible, mais on ne peut pas prolonger cette date d'expiration. Oui. Et peut-être pour finir, concernant cette partie avant de passer au Twin Space, et on avait 2 questions qui sont plutôt liées au référencement des établissements. Comment faire si notre établissement ne fait pas encore partie d'eTwinning? Donc, alors là, il faudrait regarder de plus près. C'est-à-dire que dans votre profil, il est indiqué, que c'est non e-tuning, votre établissement. Dans ce cas-là, vous allez bien vous l'avez vu dans votre profil, donc vous êtes dans votre profil. Vous avez 3 petits points au niveau de l'établissement. Vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez un petit menu qui s'ouvre et là, vous avez posé votre candidature pour e-tuning. Tout simplement et là, nous, on pourra valider et faire en sorte que ce soit bien, un établissement validé pour eTuning. Voilà et donc ça répond à la deuxième question qui était: «Comment faire pour faire valider mon établissement, s'il vous plaît?» Voilà, donc ce sera la même démarche. J'ai également vu une question sur les petites, icônes, de labels, par exemple, qui apparaissaient avant sur eTuning Live. Donc elles n'ont pas encore été, importées, mais je pense que ça viendra plus tard. Oui, c'est pas encore très bien géré, mais effectivement, ça va arriver, effectivement. Une autre question qui est posée sur les labels de qualité, c'est effectivement, j'ai obtenu un label de qualité. Avant, on pouvait tout à fait, télécharger un diplôme sur l'ancienne plateforme. Maintenant, l'ancienne plateforme, n'est plus, active, donc il n'est plus possible d'y accéder. Dans ce cas-là, il faut se mettre en contact avec son correspondant académique pour pouvoir, obtenir, enfin qu'on puisse vous faire un petit diplôme si, vous en avez, effectivement heu, voilà, si vous avez cette question-là en tout cas. Je n'ai pas tous mes contacts pour les ajouter sur mon projet, ils sont pourtant dans ma liste, ah oui, on verra ça après. OK. Nous avons Véronique qui nous écrit: «Il n'y a pas de bouton subscribe dans la page discussion du TwinSpace». Donc faut aller dans un fil de discussion dans le TwinSpace. Là, on est très spécifique et puis ça déborde un petit peu sur la formation, de la semaine prochaine. Il faut aller dans le fil de discussion, en fait et là, on a un bouton, subscribe qui permet effectivement d'avoir une notification. J'avoue que j'ai pas beaucoup testé, ce genre de choses. Je sais pas sous quelle forme elle apparaît, mais effectivement, enfin, je viens de tester, suite à la question qui a été posée pour recevoir des notifications. OK, très bien. Véronique nous dit qu'elle va attendre la semaine prochaine. Donc on va continuer, sur, l'espace e-twinning pour compléter ce qu'a dit Jeanne. Donc, vous l'avez compris, Jeanne, pardon, Fabienne, excuse-moi, a insisté sur le fait que c'est l'onglet réseautage, qui rassemble, tout ce qu'on avait auparavant dans le forum partenaire, c'est-à-dire la recherche de personnes, d'écoles,
et donc in fine de partenaires. Et donc tout ça est sorti, se trouve dans l'onglet réseautage ou networking, selon que vous avez choisi anglais ou français. Et vous trouvez le reste dans eTwinning. Comme vous le voyez sur la capture d'écran, vous avez ici 3 rubriques, Overview, Groups et My Project. Alors moi, j'ai aussi une rubrique support qui est apparue récemment. Donc Overview, bah, ça va être une sorte de page d'accueil. Vous allez trouver des informations locales, par exemple sur des formations. Ensuite, Groups, vous allez trouver les groupes qui existent et vous allez avoir la possibilité de créer un nouveau groupe. Et My Project, comme l'indique le possessif, le déterminant, vous aurez accès à vos projets, également aux nouveaux projets existants sous forme de liste. On va aller voir ça avec un partage d'écran. Et puis à la possibilité de créer de nouveaux projets. Donc, j'aimerais partager mon écran et vous emmener sur la plateforme. Voilà, donc je suis sur la nouvelle plateforme. Donc, vous voyez que je suis identifiée, je suis déjà connectée. Tout à l'heure, Jeanne, au début de ce webinaire, nous a montré le menu auquel on accède par la flèche là à droite de son nom. Eh bien, moi, là, je suis sur la page que j'obtiens en cliquant sur le menu eTwinning. Donc, comme je vous disais, sur Overview, je vais trouver un peu des news, hein, en gros. C'est comme une page d'accueil sur un blog. Donc là, vous voyez que j'ai l'annonce de cette visioconférence que vous êtes en train de suivre. Et j'en profite pour vous dire que le 19 octobre, dans une semaine, vous avez une visio qui porte spécifiquement sur le Twin Space. Voilà, je reviens en arrière. Ensuite, j'ai l'onglet Groups. Donc, ça a été dit au départ, les groupes qui sont migrés, ce sont les groupes qui ont été créés depuis 2018 et sur lesquels il y a eu des activités en 2021-2022. Donc vous voyez que, par contre, la migration, on ne sait pas pour quand elle va être faite puisque moi, je ne retrouve pas encore mes groupes. Je vois la liste, de tous les groupes, mais je ne vois pas spécifiquement mes groupes. Si je veux créer un nouveau groupe, je clique sur le bouton Create Group et là, j'ai une sorte de frise chronologique en haut qui me rappelle les différentes étapes. Bon, là, ça n'a pas spécialement d'intérêt que je le fasse avec vous. Je pense que c'est assez intuitif. Voilà. Je reviens donc sur la page eTwinning pour vous montrer le troisième onglet donc, qui a rapport au projet. Donc là, en revanche, on est sur un filtre qui me permet de visualiser mes projets. Donc ça prend un petit peu de temps avant de s'afficher. Donc je vais avoir de la même façon que précédemment, la possibilité à la fois de visualiser mes projets, de faire une recherche dans l'ensemble des projets existants, si je veux prendre des idées et rechercher de l'inspiration. Et je vais avoir la possibilité de créer un nouveau projet. Alors, je viens de le faire 5 minutes avant de vous le dire, ça marchait bien. Et là, ça mouline. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter mon partage. Bah, voilà. Donc j'arrive sur mes différents projets. Donc là, vous voyez que j'ai des projets, qu'on peut qualifier de bac à sable, hein, qui me servent à faire des formations. Ce que je voudrais vous montrer, donc, c'est le bouton Create Project qui vous permet donc de créer un nouveau projet une fois que vous avez trouvé un partenaire. Là aussi, vous retrouvez sur cette frise-là les 4 étapes. Donc, première étape importante, sélectionnez votre établissement. Ah, alors, j'ai fait une modification de mon profil juste avant, donc ça doit être pour ça et j'ai rattaché un nouvel établissement à mon profil, qui n'apparaît pas encore, hein. Je pense que c'est pour ça, Sylvain, parce que normalement, j'avais bien un établissement de rattaché à mon profil. Bon, ça me permet de vous donner le conseil,
voilà, bah, c'est là que c'est important, c'est indispensable même d'être rattaché à une école. Donc là, en principe, vous avez la possibilité de choisir votre école et du coup, je peux pas aller sur les étapes suivantes. La deuxième étape, ça sera de sélectionner le cofondateur. La troisième étape, de remplir le formulaire si vous l'avez déjà fait, voilà, titre, âge des élèves, objectifs pédagogiques, et cetera. Et 4e étape, bon, bah, vous ferez une vérification de ce que vous envoyez et ensuite, le cofondateur devra accepter votre projet, puis cela partira au bureau national. Une fois que le bureau national aura validé le projet, cela vous ouvrira un Twin Space, donc un espace de travail collaboratif, voilà, où vous pourrez inviter les élèves et les autres partenaires. Donc ça, c'était pour la partie e-twinning, sur avec les différentes zones. Est-ce qu'il y a des questions, Fabienne, à ce niveau-là? Non, Ton d'accord. micro. Ton micro est coupé, Fabienne, mais Pardon, comme excuse-moi. tu as fait nom de la tête. Peut-on sélectionner plusieurs écoles au niveau du formulaire quand on fait la demande de création de projet? Je crois avoir compris que non. Sylvain, est-ce que tu peux compléter ma réponse? Si j'ai bien compris, on ne peut pas faire un projet si on enseigne dans plusieurs écoles, on est obligé de recourir à des astuces pour raccrocher le projet à plusieurs écoles. Est-ce bien Ouais. ça? Donc en fait, comme pour l'ancienne plateforme, on ne peut pas s'inscrire dans le même projet avec 2 écoles différentes. Donc c'était le cas avant dans l'ancienne plateforme également. Donc il faut choisir un de ces établissements scolaires. On peut s'inscrire, comme ça avec, un établissement scolaire et inscrire les élèves de son établissement scolaire. Si vous enseignez dans 2 établissements scolaires, vous pouvez éventuellement demander à un collègue de votre 2e établissement de s'inscrire, même s'il ne va pas participer au projet, simplement pour qu'il puisse ajouter les élèves, du 2e établissement pour pouvoir un petit peu les distinguer. Après, on peut toujours aussi, ne pas faire cette astuce, ne pas utiliser cette astuce, simplement, en mettant, devant le prénom des élèves, une information qui permet d'identifier si c'est de tel ou tel établissement. Et puis je veux quand même, te dire, Marie-Laure, en fait, tu as quitté ton ancien établissement, tu en as rajouté un autre. Du coup, je viens de valider ton rattachement au 2e établissement et c'est pour ça que tu n'avais pas accès puisque, tu n'étais pas encore validé. Ah, ça demande une validation, Oui, d'accord. à chaque fois qu'on ajoute un établissement à son profil, ça demande une validation et comme tu avais, quitté l'établissement précédent, donc du coup tu n'avais pas d'établissement quand tu as fait la manipulation. D'accord, désolée. Est-ce que vous avez bien vu mon partage d'écran? Parce que je vois qu'Isabelle a écrit qu'on me voyait en grand, donc mon partage d'écran n'était pas visible? Si, Si? D'accord. Si, on a bien vu. OK, on avait une question, ouais. d'Isabelle aussi qui nous dit qu'elle a créé un projet le 31 août et elle a toujours pas d'accord. Oui. Est-ce que votre partenaire Isabelle a bien accepté, la cofondation? Parce que c'est pas les délais habituellement pratiqués, n'est-ce pas Sylvain? Donc, plusieurs choses à vérifier effectivement. De toute façon, on peut, voir, le statut quand vous allez dans e-tuning mes projets. Vous avez donc, en pending, donc vous avez votre projet qui doit apparaître dans pending. Et là, vous avez, inscrit en fait, l'état d'avancement, de l'ouverture de votre projet. Donc ça peut être indiqué que votre partenaire n'a pas encore accepté de se mettre en projet. Donc dans ce cas-là, nous, les bureaux nationaux, nous ne pouvons pas valider et nous n'avons même pas l'information, hein, qu'effectivement qu'il y a un projet qui va s'ouvrir. Une fois que votre partenaire a accepté dans ses notifications de se mettre en projet avec vous, la notification, enfin quand on regarde un pending, c'est marqué, waiting for, NSO validation, c'est quelque chose comme ça en tout cas. Donc là effectivement, les bureaux nationaux doivent valider le projet. En France, c'est rapide.
donc on regarde le projet. Éventuellement, s'il y a un petit souci, on vous écrit un mail de toute façon. Et même de toute façon, la collègue qui fait ça, à partir du moment où elle valide, je pense qu'elle doit vous envoyer un mail en vous disant: «Nous avons validé côté français, et le projet est en attente de validation de l'autre partenaire». Alors il y a une petite, malgré tout, beaucoup de lenteur, et c'est presque bloqué au niveau du bureau national espagnol, qui a une procédure de validation beaucoup plus compliquée, puisqu'ils doivent, déjà transmettre des informations, au représentant local, qui doit se mettre en relation avec le chef d'établissement pour obtenir son accord. Et actuellement, nous ne pouvons pas extraire des données. Donc il y a certains projets ont été validés, mais en reprenant les données, en les copiant, collant, mais c'est pas du tout viable, et c'est juste le bureau, espagnol peut pas faire ça. Donc pour l'instant, les projets avec l'Espagne, si vous avez, une ouverture de projet, privilégiez, enfin avec plusieurs partenaires dont un espagnol, privilégiez peut-être un autre pays, pour, être fondateur. Une fois que le projet est ouvert entre 2 fondateurs, le collègue espagnol pourra être, inclus, invité dans le projet sans cette procédure de validation, donc ça ira beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a plusieurs. Après, elles sont vraiment très spécifiques, aux uns et aux autres. Alors j'essaie de trouver des questions qui pourraient, concerner, un plus large monde. Sinon, j'invite vraiment les personnes à publier vos problèmes techniques sur le Digipad. Alors par exemple, pourquoi ai-je no confounder available quand je cherche à créer un projet? Je pense que c'est parce que la personne n'est pas en contact avec un eTwinner. Ah, Sylvain, on ne Ton t'entend pas. ton micro est coupé, Sylvain. Je n'ai pas bien compris, le message que Alors, ça. No co-founder, c'est parce que la personne n'a pas de Ah, quand contact il y a peut-être? pas de oui, je cofounder, pense. donc voilà, donc la personne effectivement doit être, en contact. Il faut bien vérifier effectivement aussi aller dans le profil de votre partenaire pour, voir, enfin votre partenaire qui le vérifie, s'il est bien, disponible pour des projets tuning. S'il n'est pas disponible, il doit modifier son profil et cocher la case «Available for a Tuning Project», donc voilà pour, permettre de pouvoir se mettre en projet, Mmh. et sans qu'il soit disponible, bien sûr, vous pouvez pas le trouver comme cofondateur, c'est pas possible. Après, il Oui, peut y avoir un autre problème dans son profil. Les problèmes, on va en parler. parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en contact, avec d'autres partenaires, mais pour autant, c'est pas parce qu'elles sont en contact que ces personnes sont eTwinning available. C'est ça. Et en fait, quand ils vont créer le projet, vous allez pas les retrouver. C'est bien ça, hein, Sylvain? Alors, ne sont pas, effectivement, oui, il peut y avoir un souci dans le profil. On peut tout à fait, en fait, se mettre en contact avec quelqu'un qui n'est pas un e-twinner, Voilà, donc ça, c'est une chose, mais aussi à vérifier, c'est est-ce qu'ils sont disponibles pour les projets e-twinning? c'est Puisque ça. c'est quelque chose qui est par défaut, qui doit être mis à non, et donc il faut cocher oui. On a Alexandra qui s'inquiète parce que son projet est bien visible, mais aucune des pages qu'elle a créées. Alors ça, c'est dû à la migration des TwinSpace qui est en cours, c'est-à-dire qu'en fait, l'ancienne plateforme a été arrêtée, et ensuite, les TwinSpace et les groupes, sont migrés sur la nouvelle plateforme. C'est une opération qui est très lourde, puisque, elle nécessite, une conversion, de tous les TwinSpace dans une nouvelle version. Et donc, on n'a pas été, en mesure de nous donner un délai pour, faire en sorte que cette opération se fasse. Il est possible que ça va se faire en plusieurs tranches. Et donc, pour l'instant, les TwinSpace, alors vous voyez normalement, hein, on est bien d'accord que si vous allez dans eTwinning, mes projets, vous voyez le titre, et quand vous cliquez sur le projet, vous voyez le résumé, de votre projet. Ça, ce sont ce qu'on appelle les métadonnées, mais le contenu du TwinSpace, n'est pas encore accessible pour le moment, et donc ne le sera pas à très, très court terme. Alors je sais qu'il y a quand même malgré tout, un
problème un peu plus urgent avec les porteurs de projets Erasmus+, puisque ils doivent écrire un rapport. Donc c'est aussi ce rapport qui est lié à des financements tout leur matériel est dans le TwinSpace, donc c'est très gênant. L'agence Erasmus+, les agences Erasmus+, de tous les pays d'ailleurs, j'imagine, mais en tout cas l'agence Erasmus+, de Bordeaux est informée et est au courant de cette situation, que pour l'instant, les TwinSpace ne sont plus joignables par le lien de l'ancienne plateforme, mais pour la nouvelle plateforme, le lien sera complètement différent, donc on ne peut pas présager de quel lien ça va être, d'une part, et d'autre part, donc pour l'instant, ils ne sont pas accessibles, donc ils sont au courant, mais dans votre rapport, vous pouvez le noter, effectivement, je ne peux pas mettre de lien vers mon TwinSpace parce qu'il n'est pas disponible, tout simplement. Je pense qu'on va revenir au fil de notre webinaire et donc, sans spoiler le contenu du webinaire du 19 octobre, vous dire quelques mots du nouveau TwinSpace. Bon alors, c'est assez, rien de bien surprenant. Si on peut retourner sur la diapo 20 sur le TwinSpace, on va retrouver donc les mêmes onglets que précédemment, si ce n'est que dans la version française. Alors moi, peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde, je vois la diapo, une diapo qui doit être du début avant de commencer. Merci de couper votre micro et votre caméra. Je ne sais pas, Fabienne ou Jeanne, si vous avez la main sur le diaporama. C'est moi qui ai la main et normalement je suis sur la 20, donc j'essaie de comprendre pourquoi vous voyez pas ce que je montre. Bon, après, s'il n'y a que pour moi, c'est pas grave, en fait. Est-ce que Fabienne, toi, tu vois la diapo 20? On t'entend pas, On Fabienne. t'entend pas, Fabienne. Oui, pardon, je la vois. Oui, je la Tu vois. la vois. Bon, bah, c'est Ouais. bon alors, on s'inquiète pas, c'est pas grave. Je la suis sur mon deuxième écran. Oui, donc sur le TwinSpace, vous retrouvez les différents. Donc vous y accédez par le menu à droite de votre nom. Le plus simple, c'est peut-être. Donc vous savez que dans le support, vous allez retrouver cette vue d'écran. Je vais à nouveau faire un partage d'écran, je pense, en fait. Voilà. Donc, Fabienne, tu vois bien mon écran? Tout à fait. Oui, donc voilà, donc à côté de mon nom et de mon avatar, je clique sur la flèche vers le bas, je clique sur My Twin Spaces, voilà. Et là, bon, bah alors là, je suis allée directement sur un de mes Twin Space. Et vous voyez qu'on retrouve la page d'accueil, l'onglet page, l'onglet materials. Alors en anglais, en français, ça s'appelle ressources, hein. C'est l'équivalent de, comment ça s'appelait auparavant? Documents, je crois, hein. Documents, c'est ça. Forum, ça va être les forums de discussion entre élèves. Online Meeting, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Adobe Connect est remplacé par BitBlueButton avec un véritable gain en termes d'ergonomie et de simplicité, puisque vous n'avez pas besoin d'installer quelques solutions que ce soit. Vous allez le faire fonctionner à travers votre navigateur. Ça va vous permettre de partager des documents et d'enregistrer des visios. Donc là, on a Overview, c'est la page d'accueil. Enfin, le Teacher Bulletin, c'est comment on appelait ça auparavant? La salle des profs. La salle des profs, je te remercie. On peut passer peut-être un petit peu de temps sur l'onglet pour ajouter des membres. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des élèves. Et là, vous voyez que vous pouvez ajouter des nouveaux élèves ou des élèves que vous allez retrouver qui seraient déjà inscrits à eTwinning. Et vous pouvez également importer une liste d'élèves. Donc là, si vous importez une liste avec, mettons, nom, prénom d'élèves, il faudra utiliser la virgule comme séparateur. Sylvain, tu n'hésites pas à intervenir s'il y a matière à compléter ou à modifier.
Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que vous avez la possibilité, donc lorsque vous créez vos différents élèves, donc prénom, nom, identifiant, donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de choisir d'utiliser comme identifiant prénom.nom. Le mot de passe, voilà. Le rôle, on vous conseille, enfin, notre recommandation, c'est au départ de leur donner des droits de niveau élève et pas administrateur. Et sachez que lors de la création, vous aurez la possibilité d'exporter une liste avec vos noms, prénoms, identifiants et mots de passe, qui peut être bien pratique. Mais vous n'avez cette possibilité-là que lorsque vous créez les élèves pour la première fois. Vous ne pouvez pas revenir ultérieurement sur la plateforme et vous dire que vous allez exporter cette liste. Si jamais un élève perd son identifiant et son mot de passe, eh bien vous devrez lui recréer un compte. Il n'y a pas de possibilité de le retrouver. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une visioconférence qui est prévue le 19 octobre spécifiquement sur le TwinSpace. Donc on reviendra là-dessus un peu plus longuement. Et puis l'onglet support, oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure qu'on voyait également. C'est un petit peu les FAQ. Enfin voilà, si vous allez trouver de l'aide sur les différentes rubriques. Ah, bah là, si j'essaye de déplier. Pour l'instant, l'aide n'est pas implémentée. L'aide n'est pas implémentée là, d'accord. Parce que je l'ai vu en revanche, je l'ai vu. Où est-ce que je l'ai vu? Au niveau des groupes, je crois. Vous voyez, là, je suis sur le groupe. Non plus. Bon, je l'ai vu quelque part. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour Ah non, pour le TwinSpace, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais revenir sur le diaporama, puisque nous vous avons mis dans le diaporama l'URL du TwinSpace pour les élèves. Voilà. On vous a mis dans le diaporama l'URL pour permettre aux élèves de se connecter au TwinSpace. Voilà. Avons-nous des questions à ce niveau-là sur le TwinSpace? Alors, pas spécifiquement, je n'en ai pas repéré sur le TwinSpace, mais il y en a d'autres. Donc, il y a des pages, il y a des messages qui concernent le fait que la migration n'est pas terminée, quoi. On a par exemple Cathy qui nous dit qu'elle n'a pas accès à toutes ces pages. Donc ça, Sylvain en a parlé tout à l'heure. Voilà, Dominique nous écrit « Je vois mes projets, mais pas mes TwinSpace ». Oui, en fait, il y a une distinction qui est faite entre le projet et le TwinSpace. Donc, il se peut très bien qu'on voit votre projet et enfin, le TwinSpace, c'est vraiment l'outil de travail collaboratif et c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si Sylvain, tu peux expliquer ça plus clairement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les TwinSpace de l'ancienne plateforme ne sont pas encore, n'ont pas encore migré sur la nouvelle plateforme, ce qui fait qu'on voit dans projet, mes projets, on voit le titre de vos anciens projets, le résumé, mais vous ne pouvez pas accéder encore à vos TwinSpace. Il faudra encore attendre un petit moment. Alors, je vois des questions, hein. Quelle différence entre ESEP, ça s'en va, alors je sais plus, ESEP et e-login. En fait, l'ESEP est un site, qui a été créé pour regrouper, 2 sites web, à la fois eTwinning et School Education Gateway. Et au niveau européen, on a souhaité que ce soit mieux intégré avec la plateforme européenne. Et du coup, pour se connecter à eTwinning, donc, et à l'ESEP, en fait, puisque c'est le site de l'ESEP qui est plus large qu'eTwinning, il est nécessaire
de créer un EU Login qui existait déjà auparavant et qui a été utilisé en particulier pour les projets Erasmus+. Donc voilà, donc c'est simplement, en fait, vous inscrivez, vous êtes obligé de créer un compte EU Login et de cliquer sur rejoindre eTwinning pour pouvoir effectivement rejoindre eTwinning en plus. Alors, peut-on vraiment se lancer dans eTwinning maintenant, dans l'état de la plateforme? Donc, on ne cache pas qu'il y a les fonctionnalités sur cette plateforme ne sont pas abouties encore. C'est toujours un site en développement. Il y a aussi quelques bugs, mais il y a, voilà, c'est malgré tout. Voilà, des projets peuvent s'ouvrir. On a fait un séminaire de contact là ce week-end par exemple à Strasbourg et des projets ont pu être créés sans trop de problèmes en fait, ou plutôt des problèmes techniques qui sont résolus. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là pour y répondre. Il y a beaucoup de questions, mais peut-être que de passer justement à la partie, détecter les problèmes permettra de Oui, peut-être que répondre globalement. tu peux mettre le diaporama. Je vais regarder, enfin je vais suivre par le diaporama. Après, je pourrais Oui. peut-être partager mon écran si nécessaire. D'accord, je vois pas bien ton diaporama. Ah. Ouais, j'aurais dû l'ouvrir du coup, mais c'est pas grave. Donc vous voyez en fait, ici, vous avez en fait comment accéder à votre profil. Donc vous cliquez sur votre nom, vous allez sur mon profil et c'est là qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont importantes à regarder justement si vous avez des soucis pour voir, si, vous pouvez vous-même détecter quel type de problème vous avez et éventuellement, les résoudre ou alors, décider de nous d'écrire à l'assistance, eTwinning France et nous, quelquefois, on fait, pour certaines choses, remonter, à l'assistance européenne quand on ne peut pas résoudre. Donc vous avez ici, le profil et je pense que la diapositive suivante, ça concerne, les organisations. Vous avez en dessous des organisations, c'est en fait, vos établissements scolaires. Et donc on peut passer à la diapositive, suivante, où vous allez pouvoir observer un petit peu cette partie. Est-ce que vous avez déjà, un établissement? Si c'est pas le cas, bah, vous aviez, en fait, Add Organization, donc vous pouvez ajouter un établissement scolaire. Et là, vous pouvez voir, est-ce que vous avez un nom? Et vous pouvez, cliquer sur le nom. Là, c'est marqué Canopé. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vérifier si c'est bien votre établissement. En France, on a une particularité, d'avoir, des établissements scolaires qui portent le même nom dans différentes académies, donc vérifier que c'est bien votre établissement qui est rattaché. Vous pouvez vérifier effectivement si, vous êtes, eTwinning validé, ce qui permet, d'avoir, on a eu la question tout à l'heure, ce n'est pas un établissement eTwinning et donc dans ce cas-là, on peut cliquer sur, les 3 petits points et puis, poser sa candidature pour eTwinning. Donc si l'établissement n'est pas validé, vous pouvez vous écrire comme c'était marqué. Donc, si l'établissement, n'est pas présent, dans ce cas-là, vous cliquez sur Add Organization, c'est ce que je disais tout à l'heure et si vous avez et là on a ça répond à quelques questions du chat. Si vous avez, un établissement qui n'a pas été souhaité, qui s'est mis automatiquement sur votre profil, c'est un bug qui arrive. Tout simplement, vous cliquez sur les 3 petits points, vous, cliquez sur, quitter l'établissement. Et dans ce cas-là, il va être simplement noté comme deleted. C'est-à-dire, en fait, il va être, marqué comme, étant supprimé de votre profil et au bout de quelque temps, l'établissement, disparaîtra de votre profil, mais au bout de quelque temps seulement.
Alors ensuite, pour ajouter son établissement, c'est là où vous pouvez retrouver encore d'autres problèmes. Soit vous cherchez votre établissement, mais comme je vous disais, on a, nous, des établissements scolaires avec le même nom dans beaucoup d'académies, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Et vous n'avez, vous, de votre côté, euh, aucune possibilité de trouver quel est le bon établissement, parce que le numéro qui est affiché juste à côté, ça ne correspond pas au numéro du département, ça correspond à tout simplement l'identifiant de l'établissement dans la base de données eTwinning. Donc vous ne pouvez pas trouver votre établissement scolaire. Dans ce cas-là, écrivez-nous en nous précisant effectivement le nom de votre établissement, comme quoi vous le trouvez, mais vous en trouvez plusieurs, et l'adresse postale, ce qui nous permettra, en particulier la ville, ce qui nous permettra de pouvoir, nous, de notre côté, faire une recherche dans le back-office de l'ESEP et pouvoir vous donner le bon numéro, le numéro que vous devez sélectionner et qui correspond à votre établissement scolaire. Il est possible également et c'est ce qui est marqué, c'est ce qui était marqué juste en dessous, si vous ne trouvez pas du tout votre établissement, c'est le cas par exemple des écoles quelquefois, effectivement, parce que les écoles ne sont pas toutes inscrites, n'ont pas toutes été inscrites par eTwinning auparavant. Vous pouvez cliquer sur Register a New Organization of School. Donc vous créez en fait la fiche de votre établissement avec à renseigner tout ce qui concerne votre établissement scolaire. Il peut arriver que l'établissement ne se rattache pas automatiquement à votre profil. Dans ce cas, il faut retourner dans votre profil, recliquer à nouveau sur Add Organization, refaire une recherche, donc on fait Country France, voilà, et puis vous faites la recherche avec le nom de votre établissement, et là vous allez le trouver puisque vous avez créé la fiche d'établissement, et donc vous allez pouvoir vous y rattacher si ce problème vous arrive. Alors ensuite, vérifiez également, donc là on retourne dans votre profil, donc votre nom, mon profil, si vous êtes bien eTwinning Validated. Donc si vous êtes bien eTwinning Validated, normalement c'est bon. On a des profils qui sont Waiting for Validation et qui ne sont pas validés parce qu'il y a un problème effectivement, donc là qu'il faut faire remonter au bureau européen. Donc à votre bureau national bien sûr, donc à 607 eTwinning.fr, mais nous on le fait remonter au bureau européen parce qu'effectivement là il y a un vrai bug en fait, hein, et là on ne peut pas le résoudre nous-mêmes, donc là on les fait remonter, ceux qui sont waiting for validation. Alors je ne parle pas de vous venez de rajouter un établissement et vous êtes waiting for validation, oui il faut attendre quand même voilà, éventuellement 2-3 jours qu'on puisse valider votre inscription. Mais en revanche, si vous avez, si ça dépasse quelques jours et que vous êtes toujours dans le même statut, c'est probablement qu'il y a un problème et nous, on ne peut pas le savoir comme ça, donc il faut nous avertir pour qu'on puisse le faire remonter. On a aussi quelquefois, et dans ce cas-là, c'est pareil, il faut nous écrire, mais ça se corrige plus facilement. À la place de teacher, bon, il y a plusieurs profils qu'on peut donner, mais par exemple, vous êtes inscrit comme faisant partie de l'éducation supérieure. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas éligible à eTwinning parce que vous avez déclaré que vous étiez dans l'enseignement supérieur. On a eu ce type de cas plusieurs fois. Et donc là, vous pouvez rien faire avec votre compte et nous, on ne peut pas le modifier non plus. On le fait remonter au bureau européen, mais ça se corrige plus facilement. Et ensuite, donc toujours dans la diapositive précédente, ensuite, quand vous êtes dans une organisation, que vous êtes par exemple ESEP Registered, c'est-à-dire en fait à la place de eTwinning Validated, vous êtes ESEP en fait, vous n'êtes pas eTwinning. Eh bien, alors soit, bien sûr, on ne reparle pas de si vous n'avez pas d'établissement, puisque là, il faut en rajouter un, mais quand vous avez un établissement et que vous restez ESEP
donc et pas e-tuning, eh bien dans ce cas-là, vous allez donc au niveau de cet établissement, cliquer sur les 3 petits points et cliquer sur Apply for e-tuning. Donc en fait, vous allez rejoindre e-tuning. Et donc là, vous avez un formulaire à compléter et votre profil passe alors en Waiting for Validation, puisque nous devons valider votre profil, donc ce qui sera fait dans les quelques jours ouvrables. Ensuite, on a, et on en a déjà parlé, alors on en a déjà parlé, pas tout à fait, puisque là, le bug d'affichage a été corrigé avec une mise à jour. On avait des établissements qui étaient disponibles pour les projets, pour les projets e-tuning. Donc quand on consultait le profil, on voyait que c'était oui, alors qu'il ne l'était pas. Ça a été corrigé, mais malgré tout, il faut vraiment vérifier que quand vous vous mettez en projet, quand vous voulez rejoindre un projet, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est souvent parce que le membre que vous voulez ajouter dans le projet, ou si c'est vous-même qui ne pouvez pas rejoindre le projet, c'est indiqué comme n'étant pas disponible dans les projets e-tuning. Donc dans votre profil, vous avez un bouton modifier votre profil qui vous permet de cocher une case Available for e-tuning project et donc de pouvoir résoudre ce problème. On a quand même malgré tout encore quelques soucis, c'est-à-dire que quand on a un projet, qu'on veut inviter quelqu'un, donc il faut qu'il soit dans ses contacts déjà, ça c'est une première chose. Et quand je clique sur inviter un autre membre dans mon projet, eh bien, je ne le trouve pas dans la liste et on a plus de réponses en fait en passant directement par le TwinSpace et en allant donc par le TwinSpace dans la partie membres, inviter des membres et vous allez en fait pouvoir chercher les e-tuners par ce biais-là. Et là, vous allez pouvoir ajouter des personnes au projet. Faites attention, si c'est ajouté au TwinSpace seulement, c'est comme si c'était un partenaire qui n'était pas éligible à e-tuning, alors qu'ajouter dans le projet, alors c'est différent du TwinSpace, ajouter dans le projet permet de faire en sorte que l'enseignant, par la suite, par exemple, pourra postuler pour un label de qualité, puisqu'il fait bien partie d'un e-tuner en projet. Si vous n'avez pas le bouton Add contact, alors, en fait, ça peut être un petit bug qu'on a encore rencontré, en fait. Il y a quelquefois, pour certains, alors que pour d'autres, on voit le bouton Add contact, pour certains, on ne le voit pas. Bon, c'est un petit bug. Pour résoudre ce genre de choses, donc pour être mis en contact, vous allez toujours dans votre profil, vous prenez le lien vers votre profil et vous envoyez à votre correspondant le lien vers votre profil si le partenaire ne voit pas de bouton Add contact dans votre profil ou vice versa. Donc on peut s'échanger aussi nos liens vers nos profils directement, ce qui permet de pouvoir vérifier si le bouton Add contact est présent ou pas. Là, c'était plutôt en fait pour s'échanger si on ne trouve pas dans réseautage people. Donc, ouais, effectivement, dans ce cas-là, on peut envoyer le lien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes s'il y en a. Donc je pense que ça a répondu déjà à plusieurs demandes en fait qui étaient dans le chat, mais certainement pas à toutes les demandes, pas à tous les soucis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si on va peut-être au niveau de l'enregistrement arrêter là. Donc je te laisse la parole, Jeanne, et puis on va voir ensuite, vous restez en ligne. Même si on dit au revoir dans l'enregistrement, pour voir s'il y a encore des questions. Et donc là, il n'est que 16h09, hein, on avait prévu jusqu'à 16h30 et on va pouvoir prendre les questions et vous mettre éventuellement également vos microphones pour pouvoir répondre également aux questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Je te laisse. Il y a beaucoup de questions, Sylvain. Oui. Alors, Mais voilà, pour conclure, je rappelle qu'il y aura donc une autre formation spécifique au TwinSpace mercredi prochain,
mais d'autres webinaires comme aujourd'hui sont programmés. Donc n'hésitez pas à aller sur les pages etuning.fr ou contacter votre correspondant académique directement qui pourra vous renseigner. Et faites passer le message auprès de vos collègues eTwiners, il n'y a aucun souci. On en programmera autant que nécessaire et comme la plateforme est mouvante, hein, ça évolue par vagues, c'est vrai que on adapte notre discours au fur et à mesure. Donc sur etuning.fr, nous contacter, vous retrouverez tous les contacts en territoire. Et puis bien sûr, il y a toujours l'adresse contact du Bureau d'assistance nationale. Donc on va arrêter ici l'enregistrement, mais vous pouvez bien sûr rester en ligne et on continuera pour régler les problèmes plus spécifiques et reprendre un petit peu le fil du chat parce qu'il y a énormément de questions et on a du mal à tout suivre en même temps. Mais merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et puis Sylvain, je te laisse arrêter et à tout de suite pour le off.